Alors, nous allons prier pour la parole. Seigneur Dieu, nous te disons merci pour cette occasion que tu nous donnes de partager ta parole avec ton peuple. Seigneur, nous prions qu'il ne s'en soit pas des discours vains, mais que ce soit une démonstration de puissance et d'esprit. Que ce ne soit pas des informations que nous serons en train de transmettre, mais plutôt une vie qui sera en train d'impacter des vies, de transformer des vies pour la gloire de ton nom. Saint-Esprit, glorifie Jésus pendant ces moments. Au nom de Jésus, je me laisse entre tes mains ainsi que ton peuple. Manifeste-toi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu nous bénisse. Quelqu'un peut balancer sa main pour la gloire de Dieu en signe de joie. Alléluia. Alors, nous allons lire notre texte de base qui est d'Un Corinthiens chapitre 12. Nous commencerons à partir du verset 7. Je vais essayer de ne pas être rapide. Question que nous puissions arriver à bien nous comprendre pour la gloire de Dieu. Car la foi vient lorsque on comprend ce qu'on entend. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 12, commençons par le verset 7. Vous y êtes? Vous n'ouvrez pas vos Bibles? Oh. On peut lire. En commençant par le verset 7, la Bible dit « Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre les dons de guérison par le même Esprit, à un autre les dons d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre les discernements des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Alléluia. Nous allons tourner autour des dons spirituels. Donc pendant cette semaine, nous allons essayer de tourner autour des dons spirituels. Je comprends que ce n'est pas pour rien que Dieu a voulu à ce que nous puissions tourner autour des dons spirituels. Si Dieu veut qu'on puisse tourner autour des dons spirituels, c'est parce qu'il a constaté qu'il y a un besoin des dons spirituels. Et aussi, c'est parce que Dieu s'est décidé d'activer les dons spirituels dans la vie de plusieurs. Quelqu'un n'a pas compris. Je disais, si Dieu a voulu à ce qu'on puisse parler des dons spirituels, c'est parce qu'il a remarqué qu'il y a un besoin dans nos cœurs, des dons spirituels. Mais aussi, c'est parce que lui, Dieu, s'est décidé d'activer les dons spirituels dans tout un chacun de nous. Alléluia. Alors, on m'a demandé de tourner autour de certains dons spirituels. Mais pendant que j'étais en train de préparer le message, je me suis rendu compte que les reçus qu'on a reçus ne pouvaient pas contenir une nuit seulement. Il fallait au moins beaucoup, peut-être des nuits, pour arriver à libérer toute la pensée du Seigneur. Alors cette nuit, je vais essayer d'être en train de tourner dans les généralités concernant les dons, et m'atteler beaucoup plus sur les dons spirituels. Alléluia. Donc, comme j'ai des nuits, à la dernière nuit, je pourrais tourner cette fois-là autour de ces quelques dons qu'on m'a demandé de pouvoir expliquer. Alors cette nuit, je serai en train de tourner autour de 6 points. 6 points, donc dans les généralités des dons. Je vais tourner autour
des 6 points, je vais essayer d'être généraliste. Premièrement, je vais tourner autour des sortes de dons en provenance de Dieu. Des sortes de dons qui proviennent de Dieu. Je vais expliquer tout de suite. Deuxièmement, premièrement, j'ai dit, je vais tourner autour des sortes des dons en provenance de Dieu. Donc, nous devons savoir combien de sortes proviennent de notre Dieu et combien de sortes de dons proviennent de notre Dieu. Deuxièmement, je vais essayer de parler des regroupements des dons spirituels pour mieux les étudier parce que pendant cette semaine, nous serons en train d'étudier les dons spirituels. Alors, je vais essayer de m'atteler sur la manière dont les dons spirituels ont été regroupés pour nous faciliter l'étude. Donc, les regroupements des dons spirituels pour les étudier. Deuxième point. Tu n'as pas... Ça va? Je peux avancer. Ok. Troisièmement, je vais définir les dons. Je vais donner plusieurs définitions des dons spirituels. Donc, plusieurs définitions des dons spirituels. Quatrièmement, je vais parler du pourquoi des dons spirituels. Pourquoi on doit posséder les dons spirituels. Cinquièmement, je vais parler des causes de l'inactivité des dons spirituels. Les causes de l'inactivité des dons spirituels. Qu'est-ce qui fait en sorte que les dons spirituels ne puissent pas se manifester au milieu de nous, tout comme en nous? Ou bien, qu'est-ce qui étouffe les dons spirituels? Les causes de l'inactivité des dons. Sixièmement, comment recevoir un don spirituel? Donc, ça sera le dernier point. Comment recevoir les dons spirituels? Je pense que c'est intéressant. Si c'est intéressant, tu balances juste ta main. Alléluia. Ce n'est pas intéressant pour certaines personnes. J'ai dit que si c'était intéressant, tu balances juste ta main. Vous avez sommeil. Hein? Alléluia. Je pense que Dieu va nous aider. Alors, commençons avec les sortes de dons spirituels en provenance de Dieu. Nous devons savoir que tous les dons spirituels qui existent, que nous connaissons, découlent des deux grands dons en provenance de notre Dieu. Tous les dons spirituels qu'on énumère, parole de connaissance, parole de sagesse, tous les dons spirituels découlent des deux grands dons en provenance de Dieu. Le premier don en provenance de Dieu, c'est Christ, Jésus-Christ, qui est le don universel que Dieu donne à l'humanité pour son salut. Si je peux reprendre, tous les dons spirituels que nous connaissons ici sur terre découlent des deux grands dons en provenance de notre Dieu. Donc ce sont ces deux grands dons qui ont donné naissance à tous les autres dons que nous connaissons. Donc le premier don que Dieu a donné à l'humanité s'appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ est un don que Dieu a donné à l'humanité pour son salut. C'est pourquoi en Jean chapitre 3, le verset 16, la Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde, il a fait quoi? Il a donné. » Donc Christ est un don. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Christ est un don universel que Dieu a donné à l'univers, à tout le monde, pour son salut. Je peux avancer. Deuxième sorte de dons, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un don
ecclésiastique. C'est un don que Dieu a donné à l'Église pour sa perfection, pour son perfectionnement, voulais-je dire. Deuxième type de don que Dieu donne, c'est le Saint-Esprit qui est un don ecclésiastique, dont le don que Dieu a donné à l'Église pour son perfectionnement. Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 38. La Bible dit, Pierre leur dit, « Répentez-vous » Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 38. Pierre leur dit, « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. » Et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Ici, Pierre n'est pas en train de faire allusion aux 9 dons spirituels, parler en langue et autres là-bas, diversité des langues, interprétation des langues. Mais ici, Pierre est en train de nous parler du Saint-Esprit comme étant un don d'abord que Dieu a donné à l'Église pour son perfectionnement. C'est pourquoi il dit, afin que vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un don ecclésiastique, les dons que Dieu donne à l'Église pour son perfectionnement. Jusque-là, ça va? Je peux avancer? Mais en cas de questions, vous posez. Si je suis rapide, vous me faites seulement un geste comme ça et puis... Frère, fils, c'est important, ça va t'aider, mais tu ne fais que dormir. Je te vois. Alléluia, je peux avancer alors. Alors, j'ai dit tous les dons découlent de notre Père et découlent de 2 grands dons en provenance de notre Père, Jésus-Christ, qui est le don universel que Dieu donne à l'humanité pour son salut, et le Saint-Esprit qui est un don ecclésiastique que Dieu donne à l'Église pour son perfectionnement. Alors, le Saint-Esprit aussi, à son tour, étant à l'Église, voilà. Oui. Oui, un don universel. Le Saint-Esprit est un don ecclésiastique. Il est donné à l'Église. D'ailleurs, pour appuyer cela, Jésus dit, l'Esprit que le monde ne peut recevoir. C'est bien compris, hein? L'Esprit que le monde ne peut recevoir. Donc le Saint-Esprit est venu d'abord pour l'Église. Quand bien même que son influence peut toucher aussi l'extérieur. Par exemple, pour croire, il faut que l'Esprit te touche. Je peux avancer maintenant? Voilà. Alors je disais, le Saint-Esprit étant dans l'Église, il donne aussi à l'Église 3 sortes de dons. Dieu a donné de grands dons, Jésus-Christ, le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit aussi à son tour, dans l'Église, il donne 3 sortes de dons. C'est bien compris? Est-ce que tu me regardes comme si tu n'as pas compris? Que je reprenne? Alors, je disais ceci. Tous les dons découlent des 2 grands dons en provenance de Dieu. Il y a Jésus que Dieu donne à l'univers, voyez, qui est un don universel pour le salut. Il y a aussi le Saint-Esprit que Dieu donne à l'Église pour son perfectionnement. Maintenant, le Saint-Esprit aussi donne à l'Église 3 types de dons. Ça va maintenant? Voilà. Le Saint-Esprit donne aussi à l'Église 3 types de dons. Voici le premier don que le Saint-Esprit donne à l'Église. Première sorte de don que le Saint-Esprit donne à l'Église s'appelle don statique. Don statique. Le don statique.
les dons statiques, les dons statiques, les dons statiques ou dons ministères, appelés encore 5 grâces ministérielles. Je reprends. La première sorte de dons que le Saint-Esprit donne à l'Église s'appelle dons statiques. C'est aussi appelé dons ministériels, ou en d'autres termes, ce qui est communément connu, les 5 grâces ministérielles. Éphésiens chapitre 4, les versets 7 à 12. Vous retrouverez ces dons ministériels. Éphésiens chapitre 4, le verset 7 à 12. La Bible dit, « Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons. Il a fait des dons aux hommes. Or, qu'est-ce que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? C'est lui qui est descendu et le même qui est monté aussi au-dessus de tous, au-dessus de tous, au-dessus des cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et les autres comme docteurs. 5 grâces ministérielles. Verset 12. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Les 5 grâces ministérielles, qui ne sont qu'autres que les dons statiques que le Saint-Esprit donne à l'Église, ont pour but de perfectionner l'Église, mais aussi d'édifier le corps du Christ. Alléluia. Alors, j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose. C'est que, avant d'énumérer les 5 grâces ministérielles, je ne sais pas si vous avez remarqué que j'ai commencé par le verset 7 qui dit que c'est lui qui est monté. Vous voyez? Il est monté, il a fait des grâces aux hommes. Et la Bible, il a fait des dons aux hommes. La Bible dit aussi qu'il est descendu dans les zones inférieures de la terre. Et il a amené des captifs. Donc, en d'autres termes, je voulais attirer votre attention sur le fait que, avant de parler des 5 grâces ministérielles, l'apôtre Paul commence d'abord par parler de la source de ces 5 grâces ministérielles. Avant de commencer par dire que Dieu a fait de l'un comme apôtre, prophète, évangéliste, l'apôtre Paul commence d'abord par dire que Christ était monté, Christ était descendu. Or, quand est-ce que Christ était monté et quand est-ce qu'il était descendu? Qu'est-ce qui a poussé Christ à descendre et qu'est-ce qui a poussé Christ à monter? Il y a la croix, il y a la mort. Donc pour dire que l'apôtre Paul veut nous dire ceci, que vous qui recevez les 5 grâces ministérielles, vous qui êtes appelés apôtres, prophètes, évangélistes aujourd'hui, n'oubliez pas que c'est à cause de la mort de Jésus que vous êtes devenus apôtres, vous êtes devenus prophètes, vous êtes devenus évangélistes. Donc si aujourd'hui vous vous appelez apôtre, vous vous appelez prophète, n'oubliez pas qu'il y a quelqu'un qui s'est sacrifié pour cela. Alléluia. Donc avant qu'on devienne apôtre, Christ a donné d'abord sa vie. Et je dis cela, c'est pour
enlever en nous le sentiment d'orgueil. Pourquoi? Parce que quand je comprends que je suis appelé apôtre aujourd'hui parce qu'il y a quelqu'un qui s'est sacrifié pour cela, pourquoi dois-je m'enorgueillir? Quand je comprends que je suis appelé aujourd'hui évangéliste parce que Christ est mort à la croix, de ma bouche sortira cette phrase: serviteur inutile qui ne cherche que la gloire de son maître. L'humilité, cher apôtre, évangéliste, prophète, pasteur, docteur. Alléluia. Alors, dans le même texte, j'aimerais faire une petite étude avant de continuer de quelques mots. Premièrement, le verset 8, la Bible dit, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Il a fait des dons aux hommes. Premièrement, les hommes ici, c'est anthropos. Anthropos du grec, les hommes ici, anthropos. La Bible dit, il a fait des dons. Christ a fait des dons aux hommes. Les hommes du grec, c'est anthropos. Je sais pourquoi je l'ai dit. Anthropos, qui veut dire les êtres humains, femmes et hommes. Je sais que ça va scandaliser certaines personnes. Alléluia. Les hommes ici veut dire les êtres humains, hommes et femmes. La Bible dit, il a fait des dons aux hommes, apôtres, évangélistes, prophètes. Maintenant, les hommes là, c'est anthropos qui veut dire les êtres humains, femmes et hommes. La femme a-t-elle un ministère? Oui, elle a un ministère. Parce que il a fait des dons aux hommes, aux êtres humains. Dans les textes originaux, il est dit, il a fait des dons aux hommes et aux femmes. Mais le problème se pose sur l'exercice du ministère. Ça doit s'exercer où et quand? C'est clair jusque-là? Oui? Ça va? Je peux avancer? Voilà. Il a fait des dons aux hommes. Deuxièmement, les dons ici, qui sont les 5 grâces ministérielles, je suis allé faire des recherches dans les textes originaux. J'ai constaté que le mot don ici est traduit différemment du mot don spirituel. Parce que don spirituel, c'est charisme, ou charismata, ou charis du grec. Quand je vais définir les dons, vous allez comprendre. Mais ici, les dons ici, c'est doma. Doma du grec. Doma qui veut dire s'offrir soi-même. Alléluia. Vous comprenez un peu, vous avez compris la différence? Les dons spirituels, c'est charisme ou bien charismata qui veut dire, on va arriver, qui veut dire faveur, qui veut dire grâce. Mais les dons ici qu'il a fait aux hommes, c'est doma du grec qui veut dire s'offrir soi-même. D'où qu'est-ce que je vais dire? Donc l'apôtre Paul a voulu attirer notre attention sur le fait que, vous voyez, la Bible dit que Dieu a accordé les 5 grâces ministérielles pour le perfectionnement des saints. Vous voyez? Donc, l'apôtre, l'évangéliste, le pasteur, quand ils prêchent, quand ils enseignent, ils perfectionnent les saints. Mais l'apôtre Paul dit, il emploie doma pour dire que ce ne sont pas le pasteur, ce ne sont pas les prophètes en réalité qui perfectionnent le saint. Mais en réalité, c'est Christ qui s'est offert lui-même qui perfectionne l'Église. C'est bien compris? C'est bien, c'est clair? Que je reprenne? Voilà. J'étais en train de dire ceci. Les dons ont été donnés pour le perfectionnement des saints. L'apôtre, le pasteur, le docteur, quand ils nous prêchent, quand ils nous enseignent, le but est de nous perfectionner.
Maintenant, l'apôtre Paul utilise le mot doma, don, du grec, au lieu d'utiliser charisme. Parce que charisme veut dire don spirituel, charisme veut dire le faveur. Mais l'apôtre Paul utilise doma, doma qui veut dire s'offrir soi-même. C'est bien compris, hein? Donc, les dons utilisés ici en Éphésiens, il a fait des dons aux hommes. C'est doma, ce n'est pas charisme. C'est doma qui veut dire s'offrir soi-même. Donc, Paul veut dire que tout ce que les apôtres, les évangélistes et autres là-bas seront en train de faire pour le perfectionnement, qu'ils ne se glorifient pas qu'il s'agit de leurs efforts, mais qu'ils sachent que c'est Christ lui-même qui s'est offert en sacrifice pour l'Église et qui perfectionne l'Église. C'est clair? Je peux avancer? J'espère que je ne suis pas en train de vous embrouiller avec les dogmes et charismes. Alléluia. Mais l'important est de savoir que c'est Christ lui-même qui perfectionne les saints par la bouche de ses serviteurs. Donc on ne se glorifie pas. Alléluia. Deuxième sorte de dons que le Saint-Esprit donne à l'Église. Deuxième sorte de dons. C'est les dons de soutien. Les dons de soutien. Les dons de soutien. Frère, on est savoir assez vite? Ah, ok. Il faut toujours savoir si ça va bien ou pas. Les dons de soutien. Deuxième sorte de dons, les dons de soutien. Mais ça m'étonne quand les autres n'écrivent pas. J'ai passé beaucoup de temps pour avoir ça. Hein? C'est beaucoup de recherches. Il m'a donné ma charisme. Hé, papa, c'est beaucoup de recherches. Les dons de soutien. On retrouve cela en Romains chapitre 12, le verset 6 à 8. Romains chapitre 12, le verset 6 à 8. Mais bon, on lit tous les versets alors. 6 à 8. La Bible dit, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a les dons de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère sache et s'attache à son ministère, voulais-je dire. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. L'enseignement, c'est aussi un don. Alléluia. Enseigner, c'est un don. C'est pourquoi je prie pour quelqu'un. Que Dieu te donne les dons d'enseigner. Alléluia. Que tu enseignes plus qu'à Toms. Ah, tu n'as pas la foi. Les dons d'enseignement, c'est un don qui doit soutenir le ministère. C'est pourquoi on les appelle les dons de soutien. Alléluia. Il faut que le prophète soit soutenu par les dons d'enseignement. On a dit que c'est pour le perfectionnement des saints. Les saints sont perfectionnés par la parole de Dieu. C'est pourquoi si tu es prophète, le prophète c'est d'abord un enseignant. Ce n'est pas d'abord celui qui possède l'ainsi dit l'Éternel. Donc avant que le prophète ne te dise j'ai vu ton oncle, il faut qu'il te prêche d'abord la parole de Dieu. Parce que c'est pour le perfectionnement des saints. J'ai dit cela parce que j'avais croisé un prophète. Il me dit, Maoubig ni amoué va pasteur. J'ai ma prophétie. J'ai dit non, tu n'es pas prophète. Attendez, on va parler du don de prophétie. On ne sera pas pressé. Alléluia. On saura qui est prophète et qui n'est pas prophète. Alors, continuons. Celui qui est appelé à l'enseignement s'attache à son enseignement. Le verset 8. Et celui qui exhorte à son exhortation. L'exhortation est un don de soutien qui doit soutenir le ministre de Dieu. Alléluia. L'exhortation, c'est un don d'encouragement. Avez-vous déjà croisé quelqu'un qui a un don d'exhortation? Donc, lorsque tu lui parles de ton problème, il commence à te conseiller. Tu as l'intention d'avoir entendu Dieu. Que Dieu t'accorde ces dons
d'exhorter. C'est don d'encourager les autres. Quand quelqu'un a un problème, il t'explique, tu commences à lui parler. Alléluia. Quand il te conseille, la Bible dit que son conseil, donc quand il donnait son conseil du temps de David, hein, c'était presque la même chose qu'aller consulter Dieu. Achitophel. Que Dieu suscite des Achitophel filles, Achitophel sœurs et frères enseignés qui ont des dons de conseiller, pas seulement des dons de décourager. Oh Seigneur, épargne-moi des gens qui ont les dons de découragement. Alléluia. En parlant des dons d'exhortation, je suis en train de voir quelqu'un dans la Bible qui s'appelle Barnabas. Il a été même surnommé l'homme d'exhortation. Barnabas. Donc, il avait ces dons-là d'exhorter les autres. Alléluia. Soit Barnabas de cette église, soit Barnabas de l'intercession. Les dons de conseiller, les dons d'exhorter. Que c'est lui qui donne le fasse avec libéralité. Les dons de soutien, les dons de libéralité. C'est parmi aussi les dons, mes frères et sœurs. Alléluia. Les dons de libéralité. Yakuleta Kamakuta. Libéralité. Hein? Tu libères facilement l'argent. C'est un don de l'esprit. Si tu as l'habitude de libérer facilement l'argent, de soutenir facilement les autres, sache que c'est un don spirituel. Peut-être tu as toujours pensé que tu n'as pas un don parce que tu ne prophétises pas. Tu as un don de libéralité. Donc toi, quand tu vois quelqu'un dans un problème, tu as ce cœur-là qui ne compatit pas seulement avec des paroles, mais qui compatit aussi avec des solutions. Ah, j'ai pris que tu ne puisses pas compatir seulement avec des paroles, mais que tu puisses compatir aussi avec des solutions. Alléluia. Il y a des gens, quand ils te trouvent dans les problèmes, ils te donnent des conseils, mais après, ils ne te donnent rien. Tu restes dans les problèmes. Mais il y a d'autres, quand ils te trouvent dans les problèmes, ils te conseillent, ils mettent sa main dans la poche. Je prie au nom de Jésus que tu aies le don de libéralité. L'Église a besoin de ces dons de libéralité. Nous sommes en train de construire, mais il y a des gens qui ont des millions. Ils ont des millions à la banque parce qu'ils n'ont pas de dons de libéralité. C'est pourquoi ils ne contribuent pas. Je prie que Dieu suscite des gens qui ont des dons de libéralité. Alléluia. Homme de Dieu, ton ministère n'ira jamais de l'avant si tu n'as pas de personnes qui te soutiennent. Ton ministère n'ira jamais de l'avant si tu n'as pas de personnes qui seront là à côté de toi pour te soutenir avec leur bien. Et l'Église a besoin de personnes qui soutiennent l'Église avec leur bien. C'est pourquoi Dieu a donné aussi les dons de libéralité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime ces dons? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime les dons de libéralité? Moi seulement les parents en langue, moi seulement les professeurs. La liberté. Recevez les dons de libéralité. Alléluia. Pas seulement j'ai vu. Frère Karel. Tu as ôté, il vient papa, Zoa 10 000. Dons de libéralité. Zambé. Ah. Yaya. Que Dieu suscite les gens. Nous avons 10 000 dons de libéralité. Alléluia. Les dons de libéralité. L'exemple qui nous est donné des dons de libéralité, nous constatons que même Jésus avait besoin de ces dons de libéralité. Luc chapitre 8, le verset 2. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Le verset 3. Jeanne, femme de Sousa, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Alléluia. Donc, à côté de Jésus, là-bas, il n'y avait pas seulement de Pierre, de Jacques, qui étaient là-bas, quand maté, ils recevaient mon enseignement.
oh, ma impactation spirituelle. Mais à côté de Jésus, il y avait aussi des Suzanne. Pas même un nom des noms. Hein. Donc, bateau, les hommes. Suzanne, Marie, et plusieurs autres. Donc, les hommes sont dans plusieurs autres. On peut s'en moquer, ils sont dans plusieurs hommes. Mais ce qui est bien, c'est que quand une femme donne, ne pensez pas que c'est seulement elle qui a donné. Souvenez-vous de la source. C'est papa qui a donné à la maison. Que le Seigneur bénisse les hommes. Vous êtes des sources. Même si ce n'est pas vous qui donnez. Hein? Parce que nous, on a un charisme. Hein? Je vais envoyer madame. Papa Évariste. Madame, je vais envoyer. Alléluia. Alors la Bible dit que ces femmes assistaient Jésus avec l'air bien, mes frères. Même Jésus avait besoin de l'assistance. À combien plus forte raison que cette église? Nous avons besoin de ces dons, mes frères. Hein? C'est un don qui soutient, ça s'appelle don de soutien. C'est un don qui soutient le ministère. Et le Saint-Esprit a donné aussi ces dons à l'église. De la même manière que nous désirons les autres dons, désirons aussi les dons de libéralité. C'est important. Ce que j'aime beaucoup avec les dons de libéralité, c'est que tu ne manqueras pas quoi donner. Quelqu'un ne m'a pas compris. J'aime beaucoup avec les dons de libéralité parce que tu ne manqueras pas quoi donner. Parce que c'est Dieu qui donne aux semeurs la semence. C'est Dieu qui va te donner quoi donner. Si tu n'aimes pas donner, donc Dieu ne te donnera pas. Parce que Dieu te donne pour donner. Il ne donne qu'à ceux qui donnent. Alors toi qui ne donnes pas, sache que tu rates une bénédiction. Comme mon grand prophète, tu l'as pu parler. Alléluia. Vous voyez, quand le pasteur m'enseigne, il faut ça la biloko, papa. Je suis en train de monter par l'esprit. Alléluia. Il faut aimer les dons de libéralité. Soit Suzanne, soit Marie de cette église pour la gloire de Dieu. Alléluia. L'exemple que j'ai donné de Barnabas se trouve en Actes des Apôtres chapitre 4, le verset 36. Joseph surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, fils d'exhortation, fils d'encouragement. Donc Barnabas encourageait les gens. Sois un fils d'exhortation. Alléluia. Quantième don? Oui? Oui? Deuxième. Maintenant, maintenant, je dois toucher au troisième. C'est ça? Voilà. J'espère que ça ne vous ennuie pas. Ça ennuie? Si ça ennuie, vous me faites signe, on continue avec la prière. C'est pas grave. Vous êtes libre. Hein? Vous êtes libre, vous avez des télécommandes. Donc si vous fatiguez, tic.